Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille CTO de chez XTB. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Donc, on se retrouve actuellement sur le portefeuille matières premières. Donc, effectivement, la dernière fois, on avait fait la réflexion dans les commentaires que c'était des CFD. Effectivement, il s'agit bien de CFD. Sur les matières premières, a priori, on ne peut pas acheter comme sur des actions. Donc, vous voyez que sur l'autre portefeuille, mon portefeuille actions, on est sur des actions que je possède, que j'achète réellement. Là, effectivement, sur tout ce qui est matières premières, crypto-monnaie, c'est des CFD. Donc les CFD, il faut vraiment s'en méfier. Moi, je fais un ou deux achats, j'ai fait une ou deux tentatives comme ça, mais je vais pas non plus mettre tout mon argent dedans. Un petit peu peut-être sur des matières premières, mais vous avez des effets de levier en fait dessus. Donc c'est là où c'est un petit peu dangereux. Ici, donc vous voyez la classe d'actifs, on est bien sur un CFD. On a un minimum de position à 0,01. Donc vous achetez à la hausse ou à la baisse. C'est pas forcément facile de comprendre comment ça fonctionne et c'est plutôt assez dangereux, surtout si vous allez à la baisse. Vous voyez ici, effet de levier 1.10, donc c'est 10%. Ce qui veut dire que quand je mets 100 €, ben, j'ai 10% de plus en effet de levier. Donc si ça monte, tant mieux pour moi. Par contre, si ça baisse, ça peut aller beaucoup plus vite aussi à la baisse. Beaucoup plus vite à perdre la totalité de mon investissement. C'est pour ça que c'est pas forcément le plus conseillé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre. Je vous avais dit qu'on allait vendre une partie, donc on va le faire maintenant. On va vendre au moins 0,2. On va garder 0,1. Volume, voilà. Là, je vends. Quand ça modifie comme ça, ici, donc valeur, je sais pas comment je vais récupérer exactement alors du coup. Valeur du contrat 1117 € en USD. La marge 103,73. Là c'est en euros. Vous avez un spread. Donc là effectivement on a une petite commission dessus de 2,60. Valeur du PIP 0,19. Vous voyez que tout ça c'est un petit peu obscur, c'est pas forcément facile de comprendre exactement ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je vous déconseille d'aller, en tout cas de mettre trop d'argent dans la partie ici matières premières. C'est juste pour jouer des coups à l'occasion, vous avez un petit peu à mettre. Moi vous voyez j'ai pas pris beaucoup de risques, hein, j'ai mis 100 €. Et là maintenant que je vois que ça fonctionne bien, je vais ressortir. Je vais pas forcément réinvestir énormément sur cette partie-là, ce sera plus des coûts. La crypto aussi, on a bientôt le bull run, donc peut-être que je vais investir un petit peu sur le Bitcoin, histoire de profiter justement de ce petit effet de levier, mais en y allant vraiment tranquillement, sans s'enflammer et sans y mettre surtout une grosse partie de mon capital évidemment. Alors donc là, on va vendre 0,02, donc si je me trompe pas, je vais mettre vendre et on va voir ce qui va se passer. Vendre, donc nouvel ordre de vente, instrument CFD, prix actuel, vous placez un ordre de vente sur le cacao au prix du marché, le montant initial de l'investissement est de 103,80 effectivement, y compris la commission de 0, ne demandez pas de confirmation prochaine fois pour l'ordre. Ok, donc là on vend 0,02 et en principe j'ai 0,03, donc il devrait me rester quelque chose à la fin. Confirmé, la position n'a pas été ouverte car vous n'avez pas assez de fonds disponibles. Et si je fais ici peut-être fermer la position gagnante, bénéfice net, fermer la position perdante, bénéfice net. Fermer la position gagnante. On va essayer de faire ça pour voir. Clôturer toutes les positions gagnantes, bénéfice net. Ne plus afficher l'avenir, donc on va faire oui, confirmer. Voilà, position fermée.
Très bien, ok. Et ben voilà, en fait, c'est ça. Il fallait pas vendre, il fallait juste faire position fermée. Là, j'ai récupéré mes fonds, du coup. Alors là, on se retrouve hein, évidemment sur le compte où j'ai mes actions en direct. Vous voyez bien que c'est action, action, action. On n'a pas CFD hein, devant marqué. Donc là ici vous ne le voyez pas, mais là j'ai le solde qui apparaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un virement retiré. Non, ce que je voudrais faire moi c'est un switch. Donc est-ce que je peux le faire ça? Dépôt, virement, virement. C'est sur le dépôt en fait il faut aller. Et donc là du coup je vais transférer donc de mon compte où j'avais la matière première vers mon compte où j'achète des actions et donc je vais y virer, il y a 700 donc je vais virer 638.84 et on va juste laisser 100 € là sur l'autre compte pour essayer une nouvelle matière première. Donc si je fais transférer, hop, donc détail du transfert, donc le numéro du compte, solde final 100 € et nouvelle solde pour l'autre compte confirmé. Transaction a été effectuée avec succès. Voilà, et maintenant si je reviens sur mon compte actuel avec mes actions, vous voyez qu'ici j'ai bien 649,51 €, donc je vais pouvoir racheter de nouvelles actions et continuer à faire grossir mon portefeuille. Donc là il n'y a pas forcément d'actions tout de suite que je souhaite acheter. Vous voyez pour le Bitcoin hein, c'est pareil, on est sur du CFD, donc ça veut dire que sur le Bitcoin on peut avoir l'effet de levier et sur l'Ethereum aussi. Donc ça peut être intéressant. Alors attention, je mets beaucoup de réserves. Hein. Intéressant si vous commencez un peu à bien connaître la bourse et que vous êtes depuis un petit moment dedans, parce que l'effet inverse peut être très dur aussi. Hein. Notamment sur le Bitcoin. Hein. Un effet de levier lorsqu'elle monte, vous allez être comme un fou. Mais par contre, ça peut baisser aussi très rapidement et là vous pouvez tout perdre en l'espace de 2 jours. Donc attention avec les CFD, c'est quand même très dangereux. Là, moi, je vais considérer quand même que pour le cacao, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Je considère pas que j'ai bien fait mon boulot, on va dire, plutôt que là, j'ai eu pas mal de chance. Je voulais investir sur le cacao depuis un petit moment, j'ai investi, et heureusement pour moi, c'est parti à la hausse. Mais ça reste quand même très dangereux. Voilà, donc là du coup on va se rentrer une nouvelle petite action et on va rentrer, j'aurais bien voulu rentrer Microsoft mais elle est un peu trop chère, donc on va rentrer Alphabet dans un premier temps. Déjà ce serait pas mal d'avoir du Alphabet aussi, on va en prendre une petite, voilà, comme ça le portefeuille va commencer à se construire petit à petit. On va faire achat, ici achat, nouvel ordre d'achat, donc la place, volume, le cours toujours avec le taux de change, je confirme, ici, et voilà, j'ai fait mon achat, et maintenant j'ai une nouvelle action dans mon portefeuille, et le portefeuille commence à se construire petit à petit. J'ai du Alphabet, j'ai du Coca-Cola, j'ai du Nestlé, j'ai du Nike, j'ai du Realty Income. Donc plutôt très content de mon portefeuille actuel. J'espère que ça va
que ça va le faire. Vous voyez que là ici on est toujours sur le graphique du cacao. On peut donc le fermer maintenant. Et on va revenir sur l'autre portefeuille pour que vous voyez qu'il y a bien les 100 € maintenant qui apparaissent. Voilà, donc là je suis revenu sur le portefeuille où j'avais la matière première. D'ailleurs vous voyez ici dans mes favoris les matières premières, CFD toujours. Et donc vous voyez le solde de 200. Voilà comment on peut switcher d'un côté à l'autre. Donc là un switch plutôt plus qu'intéressant pour moi, hein, puisque j'ai récupéré 600 € de bénéfices sur le CFD. Attention, ça reste quand même très dangereux, très volatile. Ça peut vite partir à la baisse, comme ça peut partir aussi à la hausse, mais je pense que c'est quand même assez dangereux. Il faut le faire que de temps en temps, et avec des toutes petites sommes, et vous dire, bah, par exemple, je mets 100 € tous les 3 mois sur un actif en CFD, et si j'ai gagné plus, ben, éventuellement j'en garde la moitié, je me rembourse, je garde la moitié, et je peux les réinvestir. Et tous les 3 mois, je remets 100 € par exemple, ou 50 €. Voilà, donc là, moi je pense que le prochain, ça va être le Bitcoin. On va se mettre 100 € sur le Bitcoin, je pense. Histoire de voir un petit peu. Donc le Bitcoin, il est ici. Bitcash. Le Bitcoin, il est où? Voilà, il est ici. Donc là, je pense que je vais peut-être mettre... Ah ouais, mais là, le minimum, c'est 231. 231. Bah, peut-être que je referai un virement pour avoir 231 et acheter un petit truc de Bitcoin, parce qu'avec l'effet de levier, le bull run qui arrive, je me dis que ça peut être intéressant. Ça peut être faire un 600-700 € x 700, comme j'ai fait là tout à l'heure avec le cacao. Sur le Bitcoin, à mon avis, peut être faisable sur le mois de mars-avril. L'halving arrive au mois d'avril. Après, je vous rappelle encore une fois que c'est pas un conseil en investissement, et loin de là. Encore une fois, je le répète et je le redis, c'est très dangereux au niveau du CFD, donc faites attention à ça. L'effet de levier peut donner des gains impressionnants, mais il peut aussi vous faire perdre énormément d'argent. Et moi, je n'investis pas dans cette idée-là. Là, c'est vraiment une toute petite poche où j'accepte de mettre un petit quelque chose. Là, en l'occurrence, j'ai gagné, donc je peux remettre 100. Si ces 100 là, je remets sur un actif et que je perds la prochaine fois, bah, je remettrai rien pendant un petit moment. C'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est mon portefeuille d'actions que vous avez vu avec Alphabet. Et celui-là, c'est pour du long terme. Alors maintenant, on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc on est quelques jours, voire une semaine après la vidéo que j'avais tournée où je vous ai montré la vente du cacao. Je voulais juste vous montrer, grâce à cette vente du cacao qui m'a rapporté quand même plus de 638 € en gain, donc c'est quand même pas rien. Ça m'a permis de pouvoir retravailler mon portefeuille. Et donc sur le portefeuille, maintenant, nous avons 8 lignes. On va les voir tout de suite. Ici, d'ailleurs, vous les voyez un petit peu déjà. Donc voilà mes 8 lignes maintenant qui constituent mon portefeuille. Donc je suis rentré sur une action sur Canadian Railway. Donc c'est les trains au Canada. Désolé pour mon anglais très médiocre. Digital Realty, donc ça c'est Rentil Trust, donc c'est de l'immobilier de data, c'est les immeubles où ils stockent les armoires informatiques pour toutes les données data, donc ça c'est intéressant, et en plus c'est un très bon dividende, c'est une race, on appelle ça. Alphabet, évidemment, pour investir sur l'intelligence artificielle, pardon. Alors je l'ai acheté un peu cher là sur Alphabet, mais bon, malgré tout ça me convient, c'est ma première ligne. Donc on construit, comme ça va me permettre d'avoir un œil sur la société, et sur les retracements, on ira en reprendre. Ensuite j'ai pu rentrer aussi sur une valeur santé, donc Johnson & Johnson. Belle valeur aussi. Coca-Cola, bah, que j'avais déjà. Nestlé, vous avez vu que j'avais aussi du Nestlé. Donc Nestlé, typiquement, on va peut-être pouvoir la renforcer dans pas longtemps. On va essayer de renforcer quand on sera à moins 7. Entre moins 7 et moins 10, je commencerai à renforcer. Nike, évidemment.
Je vous avais dit que je voulais rentrer sur cette valeur pour jouer les jeux aussi. Et aussi parce que là, Nike a un peu entre guillemets un petit coup de mou, on va dire, au niveau de sa croissance et de ses chiffres. Donc je pense que c'est un moment d'en profiter, parce que ça ne durera pas. Et évidemment, Red Team Com hein, pour tous les amoureux du dividende, comme je peux l'être. Voilà, donc là les 8 actions. Donc on aura l'occasion de les développer un peu plus dans le futur, on les regardera un petit peu plus au niveau des fondamentaux. N'hésitez pas à me poser des questions dessus. On va aller regarder le tableau de dividendes, du coup, ce que ça va donner hein, par rapport aux dividendes. Et là, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite que pour mon PEA, évidemment. Donc au niveau du tableau des dividendes, donc on peut voir que la première ligne est Relative Income, avec un dividende versé de 3,07 $. Et un taux de rendement à 5,54%. Donc c'est aussi pour ça que c'est ma plus grosse ligne à l'heure actuelle. Hein. Vous voyez aussi qu'elle a cet avantage, pas des moindres, de verser un dividende chaque mois. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ensuite les autres, on est quasiment sur toutes un dividende en trimestriel, mis à part Nestlé qui verse son dividende en totalité au mois d'avril. Évidemment c'est une entreprise européenne, donc c'est souvent plus le cas. D'ailleurs, à noter aussi que vous avez le dollar devant l'action. En fait, c'est plutôt du franc suisse. Et pareil ici au niveau du dividende, hein, donc les 2,95 €. Les 2 €, oui, 95, ce n'est pas. C'est 2,95 francs suisses. Je vais y arriver. Voilà, ensuite vous avez Alphabet qui est dans la case du bas, pour ceux qui me suivent vous avez l'habitude, donc là ici c'est la partie où vous n'avez pas de dividendes, c'est des actions plutôt de croissance ou en tout cas qui ne versent pas de dividendes actuellement, puisqu'Alphabet je sais pas si on peut dire forcément que c'est une entreprise de croissance, on va le voir rapidement hein, dans les années à venir, où je joue l'intelligence artificielle évidemment. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Bon, vous voyez pour janvier 2,32 € et pour février 2,38 €. Donc là ici en dollars et ici comme j'ai mes versements de dividendes qui tombent en euros, je vous les mets en euros. Normal. Mais ici et ici, ce sont bien des dollars. Donc l'année dernière, j'ai touché 7,59 centimes d'euros de dividendes. Donc on voit déjà que là, c'est bien parti pour que très rapidement déjà j'explose ce que j'ai gagné l'année dernière. En même temps, j'avais commencé au mois de septembre et le portefeuille était vraiment petit. Plus rien à voir avec ce qui commence à être là aujourd'hui, même s'il est pas non plus énorme, mais par rapport à ce que c'était avant, on peut dire qu'il a largement doublé. Voilà pour ce qui était donc de mon portefeuille. N'hésitez pas à poser des questions. Évidemment, je compte sur vous hein, pour l'abonnement, la cloche, le like. Hein, on essaie d'avoir un maximum de likes sur les vidéos. Et les commentaires, c'est important aussi que vous mettiez des commentaires pour que l'algorithme voie votre engagement par rapport à la vidéo. Tout ça aide ma chaîne à se développer et ça vous coûte rien, donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous inscrire sur XTB, vous avez mon lien dans la description. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve très vite.